Donc voilà, merci beaucoup. En tout cas, les intervenants n'ont presque pas débordé. Vous êtes à l'heure aussi, c'est super. Donc, on va attaquer la 4e et dernière séquence de cette journée consacrée aux situations préoccupantes et aux problématiques liées au signalement. Donc là, cette fois-ci, on est sur le sujet évaluer, anticiper et gérer les conséquences d'un signalement. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs dimensions à prendre en compte. On a commencé à le voir dans les cas précédents, mais là, on va vraiment être encore plus dans le cœur de ce sujet-là. C'est qu'il y a la dimension victime, la dimension famille, la dimension des autres personnes accompagnées, et puis il y a les répercussions sur les professionnels, sur les équipes, voire même l'impact qu'il peut y avoir sur l'image de la structure. Donc c'est ça qu'on va traiter dans cette 4e séquence. Donc évaluer, anticiper et gérer les conséquences d'un signalement. Voilà, si les derniers retardataires peuvent s'installer, on va démarrer. Donc on va commencer une nouvelle fois avec 2 expériences, s'il vous plaît. On va commencer avec 2 expériences, avec Madame Rout et Caroline Isel. Donc, Annick Rout, vous êtes pédiatre, chef de service dans un CAMST, et vous avez eu faire face à l'absence d'implication d'une maman dans le suivi de son fils. Et ça s'est traduit notamment, très concrètement, par de nombreux rendez-vous médicaux qui n'étaient pas honorés. Et donc, vous êtes interrogé sur qu'est-ce qu'il fallait faire, puisque c'est-à-dire, on signale pas. Enfin voilà, c'est ça que vous allez nous raconter maintenant, donc sur un cas très concret, encore une nouvelle fois. Donc, c'est parti pour vous. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier... S'il vous plaît. Je sais pas si ça on entend. Voilà, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ces journées d'études de m'avoir permis d'exprimer et de rapporter ce retour d'expérience. Et j'en profite également pour donner un coup de chapeau à toute l'équipe du CAMS APF France Handicap 68, donc d'Ilzac, à côté de Mulhouse, avec son annexe des algues. Que je remercie pour la qualité de son travail et son implication dans l'accompagnement des enfants et des familles. Je ne crois pas qu'elle soit là, à part la directrice que j'ai vue. Voilà. Alors, tout d'abord, le contexte, effectivement. Donc, notre CAMS, c'est donc une structure médico-sociale qui s'adresse aux enfants de 0 à 6 ans. C'est vrai que là, nous avons parlé d'enfants ou d'adultes, d'enfants plus âgés ou d'adultes. Nous nous adressons uniquement aux petits de 0 à 6 ans et nous avons des missions multiples, dont la plus importante est le dépistage, l'évaluation et le suivi de l'ensemble des troubles du neurodéveloppement de ces enfants. Mais nous ne faisons pas ça seuls, nous travaillons dans le cadre d'un partenariat multiple et régulier avec les autres structures médico-sociales du secteur, les structures sanitaires, la PMI, protection maternelle et infantile, le secteur libéral et également l'aide sociale à l'enfance. Donc l'action du CAMS a pour objectif le développement optimal de l'enfant, mais dans son milieu naturel de vie, et c'est très important, le bien-être de l'enfant et son intégration sociale, préscolaire et scolaire, si possible. Nous avons également comme mission la préparation d'une orientation éventuelle de ces enfants vers des structures d'aval quand c'est nécessaire. Et tout au long de ces étapes, des étapes de notre travail, nous devons travailler en étroite collaboration avec les parents, puisque souvent nous débutons par l'annonce des difficultés ou du handicap de l'enfant. Et ensuite, nous écoutons les parents, nous essayons de répondre à leurs questionnements du mieux que nous pouvons et nous essayons de les accompagner dans leur parcours qui, comme vous le savez, n'est pas toujours un long fleuve tranquille pour ces enfants-là et ces familles-là. Donc l'adhésion des parents est vraiment un élément clé de notre travail. J'insiste dessus puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui.
Nous intervenons donc, comme je vous l'ai dit, avec d'autres intervenants, bien sûr. Dans le cas qui nous intéresse, le cas de Yacoub, nous intervenions avec le kinésithérapeute libéral, le chirurgien orthopédique pédiatrique, le neuropédiatre, la PMI et le médecin traitant. Donc, le contexte de l'enfant lui-même, donc Yacoub... non, pardon, excusez-moi. Je reviens juste sur le CAMS pour vous dire que nous avons comme mission de suivre, nous avons 44 places de suivi, mais qui sont déclinées en une file active d'à peu près une centaine d'enfants, que nous avons une équipe avec une directrice, une coordinatrice, un médecin directeur technique, un médecin de rééducation, des kinés, des ergots, des psychomotes, des psychologues, des éducatrices, une secrétaire médicale, une secrétaire comptable. Voilà. Donc je reviens sur Yacoub, puisque c'est cet enfant dont nous allons parler aujourd'hui. Donc c'est un petit garçon qui a une naissance à terme, mais extrêmement difficile, avec un manque d'oxygène à la naissance, qui a donc dû être intubé à 2 minutes de vie, et qui a été placé ensuite en hypothermie contrôlée. D'autre part, sa naissance a été difficile parce qu'il a une dystocie des épaules et cela a entraîné une paralysie complète du plexus brachial. Donc le plexus brachial, c'est l'ensemble des réseaux de nerfs qui partent du cou et qui vont innerver tout le membre supérieur. Donc ces réseaux de nerfs ont été arrachés à la naissance du fait de sa dystocie des épaules. C'est une atteinte sévère et globale dès le départ, avec une paralysie de l'épaule en adduction, c'est-à-dire proche du corps et rotation interne, une paralysie du coude, une paralysie de la supination et une paralysie de la main et de l'extension des doigts. Donc une paralysie qui va de l'épaule au doigt. Voilà. Donc ce petit, d'autre part, a aussi d'autres facteurs de précarité, notamment l'environnement sociologique. Et effectivement, sa maman est une toute jeune maman qui a 19 ans. À sa naissance, le père n'est pas connu, enfin, du moins pas de nous. La maman n'a pas de profession, elle envisage à plusieurs reprises de reprendre ses études, mais elle ne le fera jamais durant toutes les années où on va la suivre. Elle n'a pas non plus le permis de conduire. Elle vit avec sa mère et sa jeune sœur dans un petit 2 pièces avec 2 chiens. Voilà, donc nous recevons Yacoub et sa mère à l'âge de 3 mois sur les conseils du service de néonatologie. Nous faisons comme d'habitude un bilan, une réunion de synthèse et définissons un projet personnalisé de soins pour ce petit garçon qui... je vais peut-être avancer. Ah, vous l'avez fait, pardon. Très bien. Donc le projet de soins, une prise en charge en kinésithérapie donc au CAMS une fois par semaine à domicile, par le CAMS mais à domicile, puisque nous intervenons à domicile, en parallèle avec la kinésithérapie libérale 3 fois par semaine, ce qui est quand même une fréquence importante de rééducation, de l'ergothérapie également pour la main 1 fois par semaine à domicile par le CAMS, la pose d'une attelle de poignet, et puis de l'éducatif également pour cette jeune maman en lien avec les services de PMI. Bien sûr, il y a des consultations médicales, des consultations de médecins de rééducation pour la fabrication des attelles, le montage d'un dossier MDPH, voilà. Donc nous suivons ce petit et nous nous rendons compte qu'il n'y a pas de récupération spontanée, donc vraiment la paralysie est complète, l'arrachement est total. Et cela aboutit à l'âge de 7 mois donc, à une intervention chirurgicale avec des greffes nerveuses prélevées sur le nerf saphène interne. Donc à l'âge de 7 mois, suite à cette intervention, donc en septembre 2015, une rééducation, donc pendant 3 semaines il a une coque et ensuite la rééducation doit être intensive et régulière, notamment plusieurs fois par jour, il doit y avoir des stimulations de sa main à domicile par sa maman. En plus donc des rééducations que je viens de vous énumérer. Et plus le port d'appareil de posture, effectivement. Donc c'est vraiment des exigences, des besoins rééducatifs très très importants. Je passe peut-être. Voilà. Donc le problème qui commence à se poser, c'est effectivement cette maman qui n'est pas en capacité de
d'honorer ses rendez-vous. Même quand la kiné ou l'ergothérapeute va à domicile, elle se trouve la plupart du temps face à une porte close, avec une maman qui est partie, la voisine qui dit « Ah oui, mais elle vient de partir, elle est au parc avec le petit garçon », la kiné ou l'ergo qui appelle la maman au téléphone, la maman dit « Ah oui, je suis chez le médecin » ou alors « Je suis en ville, j'arrive dans une demi-heure, est-ce que vous pouvez revenir ?» Plus tard, donc des messages laissés sur le répondeur de cette maman qui ne répond jamais, des petits mots même placés sous la porte de son appartement sans réponse. Voilà. Et puis donc cela finit par évidemment des coups de fil, des coups de téléphone et juste reprendre là. Voilà, des coups de fil et qui n'ont pas de réponse. Pareil pour les rendez-vous médicaux, elle n'arrive pas ou alors elle arrive avec 40 minutes de retard aux rendez-vous médicaux et quand elle arrive, le petit ne porte jamais son appareillage de posture. Donc cela finit par un courrier envoyé par la direction du CAMS à la maman. Yacoub, il a alors 9 mois. Cela continue malheureusement. Nous sollicitons la PMI puisqu'elle est chargée de faire le suivi éducatif en parallèle avec nous, qui essaye également de suivre cette maman, d'accompagner cette maman. Nous continuons donc sur ce problème-là. La réunion projet de mai 2016, à laquelle la maman n'est pas présente alors qu'elle a été bien sûr invitée, elle n'est pas excusée non plus. Et Yacoub a alors 15 mois et demi. Donc il faut savoir qu'il y a plus de la moitié des séances de rééducation qui n'ont pas pu être réalisées du fait de l'absence d'adhésion de cette maman. Donc la direction et les médecins, moi-même et puis ma collègue médecin de rééducation, nous entretenons avec la maman et lui expliquons que ça ne peut pas durer comme ça, que nous allons faire donc un signalement au conseil départemental. Et cette maman, elle, est toujours d'accord avec les remarques qu'on lui fait, même si elles sont parfois un petit peu crues. La maman est toujours d'accord avec nous, dit toujours qu'elle va faire mieux, qu'elle nous promet qu'elle va assurer, elle va être présente aux séances, et elle va ouvrir la porte, elle va être à la maison quand les rééducatrices vont arriver. Donc la première FRIP, fiche de recueil d'informations préoccupantes, est faite donc en mai 2016. Et malheureusement, nous n'avons pas connaissance d'une suite quelconque qui est donnée à cette FRIP. Voilà, peut-être aurions-nous dû nous renseigner davantage, mais en tous les cas, nous n'avons vu rien par la suite de changer par rapport au comportement de cette maman. Donc, c'est bon. Donc, malgré les engagements de la maman, effectivement, le problème continue à être exactement identique. L'enfant, en fait, n'a plus non plus de kiné libérale, alors que c'était tout à fait indispensable. Et nous apprenons par hasard que la kiné libérale s'est arrêtée parce que la maman voulait changer de kiné, puis qu'elle dit qu'elle n'en a pas trouvé d'autres. Voilà. Les attelles ne sont pas portés et évidemment l'enfant n'est pas stimulé à domicile. Donc on arrive quand même en mai 2017, donc Yacoub a 27 mois et la maman nous dit qu'elle va aller donc à une consultation pour faire des injections de toxines botuliques puisqu'il commence à avoir des rétractions bien évidemment. Et en fait, elle n'y va pas. Elle nous dit qu'elle va à Nancy faire ses injections. Et en fait, elle n'y va pas. On se rend compte qu'elle n'y est pas allée en téléphonant là-bas. Donc c'est là où effectivement on se repose le problème en équipe parce que donc ça fait 2 ans que le suivi est chaotique, insuffisant. Et voilà, donc en équipe, évidemment, tout le monde n'est pas forcément d'accord. L'ergothérapeute, elle est totalement partante pour dire que maintenant on ne peut plus continuer comme ça, que ce n'est pas satisfaisant.
La kinésithérapeute est plus partagée parce que le problème que vous avez déjà, dont on a déjà parlé ce matin, c'est qu'en fait, comme on travaille étroitement en lien avec les parents, bien, c'est sûr qu'au bout d'un an, 2 ans, on crée des liens avec ses parents. En plus, on travaille à domicile, donc on rentre dans leur appartement, dans leur vie, parfois même dans leur vie un petit peu privée. Et c'est donc très compliqué après de pouvoir, en fait, juger ses parents. Je pense que la kinésithérapeute se trouvait dans une sorte de conflit de loyauté en fait entre cette maman et puis le fait quand même que ça, comme dit, ça ne pouvait plus continuer comme ça et qu'il y avait clairement une perte de chance pour ce petit. Donc du coup, nous discutons et nous arrivons. Et la direction dit aussi, ben oui, on ne peut pas non plus mobiliser constamment des heures et des heures de rééducation qui n'aboutissent pas, puisque les rééducatrices ne peuvent pas travailler avec l'enfant. Donc effectivement, c'est clair que pendant ce temps-là, la kiné et l'ergo ne pouvaient pas s'occuper d'autres enfants du CAMS et nous avons énormément de demandes, bien sûr, derrière. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire quand j'ai noté mobilisation sans effet des ressources du CAMS. C'est un petit peu cru, mais c'était pour dire qu'effectivement, les personnes perdaient du temps, en fait, puisqu'elles ne pouvaient pas s'occuper d'autres enfants, malheureusement, et pas non plus de Yacoub, puisque la maman ne le rendait pas disponible à ce moment-là. Voilà. Donc, Voilà. Donc nous décidons de suspendre le suivi par le CAMS et nous le disons bien sûr à la maman et nous refaisons un deuxième signalement, cette fois-ci avec une CRIP et un signalement au juge des enfants, donc 1 an après le précédent. Et nous décidons de suspendre le suivi par le CAMS à ce moment-là, parce que, comme dit, ça ne nous paraît pas possible de continuer comme ça. Cependant, nous savons quand même que l'enfant a des séances de kinésithérapie libérale, ou tout au moins qu'il est possible qu'il les ait, puisque nous faisons les ordonnances, que les orthèses sont prescrites également, et le médecin de rééducation continue à voir aussi l'enfant ponctuellement. La PMI aussi, de son côté, continue à suivre cette famille. Donc la maman réagit exactement de la même façon que la dernière fois. Elle est d'accord avec nous, mais elle ne change en rien son comportement. Donc du coup, alors, comme disait Michel Delcé, mon collègue, justement, cette décision de signalement et d'arrêt de suivi CAMS, c'est vrai que dans l'immédiat a abouti en fait à moins de soins, un défaut de soins, forcément, puisque nous avons arrêté, nous, notre prise en charge. Donc ce deuxième signalement a eu lieu donc, en mai 2017 et a eu, lui, des conséquences, contrairement au premier, puisque nous avons gardé quand même un contact téléphonique avec cette maman et nous avons appris que Yacoub a été admis en accueil de jour, donc en août 2018, dans une maison d'enfants, en août 2018. Donc il a fallu 1 an entre le deuxième signalement et l'accueil de cet enfant en accueil de jour, qui, lui, a permis effectivement une reprise des rééducations régulières et de façon intensive. Et là, oui, c'est ça. Donc, bien sûr, l'accueil de jour a été tout à fait salutaire pour cet enfant et pour cette maman, mais également a permis le déménagement aussi de la maman dans un logement plus grand. Mais surtout, ça a permis de mettre en place une rééducation à la hauteur des besoins de cet enfant. Et à tel point que les rééducations étant tellement importantes, que l'accueil de jour a très vite sollicité le SSR pédiatrique, le service de soins de suite et de rééducation pédiatrique de l'hôpital de Mulhouse, pour mettre en place donc des demi-journées de rééducation de façon tout à fait intensive, et cela donc jusqu'à l'admission en CESA de moteur à l'âge de 4 ans, où bien sûr après il a été suivi donc à domicile et à l'école comme dans tout CESA de moteur. Voilà. Donc les conséquences et les suites de la décision. Pardon, je remets. Voilà, pardon, j'ai pas
appuyer assez fort. Donc les conséquences issues de la décision, effectivement, montrent bien que cette maman était particulièrement vulnérable et qu'elle avait vraiment besoin d'une prise en charge globale et d'être vraiment soutenue dans sa fonction maternelle, au regard également des besoins particuliers en rééducation de son fils. Donc, en conclusion, effectivement, la décision du CAMS, même si elle a paru abrupte par le fait d'arrêter les soins de rééducation, a eu des effets positifs sur le développement donc, à moyen et à long terme de Yacoub. Mais plusieurs questions se posent quand même. La question des temporalités différentes, c'est-à-dire que pour nous, c'était une urgence, ces rééducations, enfin, pas que pour nous, mais au niveau médical, c'était une urgence. Et malheureusement, il s'est quand même passé plus d'un an entre donc, le deuxième signalement et l'arrêt du CAMS et la reprise vraiment régulière des rééducations suite à l'admission en accueil de jour. Donc c'est sûr que la perte de chance, elle nous interroge, hein, c'est évident. Et puis, pour être un petit peu plus optimiste, ça nous a quand même permis d'apprendre différentes choses. D'une part, que pour l'équipe, ce qui est important, c'est peut-être de ne pas s'arrêter à un sentiment d'échec quand on voit qu'on n'arrive pas à travailler à la hauteur de nos espérances et des besoins des enfants. Et que du coup, il ne faut pas s'arrêter à ce sentiment-là, mais plutôt essayer d'ouvrir à autre chose, à d'autres partenaires, à trouver d'autres solutions pour que cet enfant soit pris en charge dans sa globalité. Et là, je reviens à ce que disait Madame Avenard ce matin, c'est vraiment la prise en charge de l'enfant dans sa globalité et pas juste dans son problème moteur. Donc, du coup, par rapport à l'équipe, je pense que c'est important de connaître ses limites, mais sans s'arrêter donc à ce sentiment d'échec, à vraiment se dire, oui, il faut trouver d'autres chemins, d'autres voies pour agir. Et je pense que c'est ce qui a été compris par l'équipe. Et puis bien sûr, cette expérience va nous apporter, nous apporte tous les jours un savoir, parce qu'il est bien sûr que nous avons des situations analogues, mais ils ne sont pas strictement identiques, mais analogues, qui se reproduisent malheureusement régulièrement. Et du coup, nous, on va se baser sur ce qu'on a appris de ça pour pouvoir peut-être interpeller plus tôt nos partenaires, comme par exemple cet accueil de jour qui a pu bénéficier à Yacoub. Je vous remercie.